Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à évoquer le passage de Jupiter dans le signe astrologique du Scorpion du 10 octobre 2017 au 8 novembre 2018 et ses conséquences au niveau mondial et personnel, avec à la fin un exemple précis, le cas du président français Emmanuel Macron. L'astrologie permet de relier les événements cosmiques aux événements terrestres. On appelle cela la synchronicité. Jupiter est associé à la légalité, aux lois, à la philosophie, à tout ce qui permet d'élargir ses opinions. À la foi également. Jupiter fait le tour du zodiaque en 11 ans et 11 mois environ, et reste environ une année par signe. Le Scorpion est un signe radical qui n'aime pas les concessions. Au niveau mondial, lors des deux derniers passages de Jupiter en Scorpion, de novembre 1993 à décembre 1994, et de octobre 2005 à novembre 2006, on a remarqué en Corée du Nord la mort de Kim Il-sung et la Corée qui a renoncé à son programme nucléaire après des négociations très serrées. Et aussi le premier essai nucléaire de la Corée du Nord, lors du deuxième passage. Donc on peut prévoir par analogie, d'octobre 2017 à novembre 2018, une accentuation de la crise nucléaire en Corée. Ensuite, donc on met le thème de la Corée pour vérifier. Thème de la Corée du Nord, 9 septembre 1948 à Pyongyang. Le transit de Jupiter en Scorpion va être ici, donc va toucher Mars et le nœud sud, ce qui montre quand même beaucoup de tension. Et pour préciser les choses, on rajoute une méthode prévisionnelle des éclipses. L'éclipse active pendant le transit de Jupiter en Scorpion est la suivante, c'est l'éclipse du 21 août 2017 à 28 degrés Lion. Elle est conjointe au Saturne de la Corée du Nord. Saturne en Lion est en exil, donc ce qui présage une crise de très grande ampleur. Cette éclipse du 21 août 2017 est valable jusqu'au 15 février 2018. Donc on va avoir une crise vraiment aiguë de août 2017 à février 2018 au sujet du nucléaire, probablement pire que les deux autres fois. En revanche, à partir du 15 février 2018, les choses vont s'apaiser, en principe. Alors, les deux derniers transits de Jupiter ont donné en France une manifestation contre le contrat d'insertion professionnelle voulu par Édouard Balladur. C'était un contrat avec une rémunération qui était équivalente à 80% du SMIC, mais ce contrat a été refusé à cause des manifestations. Le gouvernement a dû le retirer. On a aussi eu des manifestations contre le contrat première embauche de Dominique de Villepin. Là, c'était un contrat qui permettait aux entreprises de licencier quelqu'un au bout de 2 ans sans même lui donner le motif. Là aussi, le gouvernement a dû retirer son projet à cause des manifestations. Donc on peut prévoir de octobre 2017 à novembre 2018 de très violentes manifestations contre un contrat de travail voulu par le gouvernement actuel du président Macron. Et on peut penser que le gouvernement devra reculer. Sur le plan personnel, dernière chose sur le plan mondial, le transit de Jupiter en Scorpion est favorable aux découvertes archéologiques souterraines. En novembre 1922, lors de la découverte du tombeau de Toutankhamon, Jupiter était dans le signe du Scorpion. Sur le plan personnel, pendant le transit de Jupiter en Scorpion, c'est le moment de trancher, Scorpion, les litiges liés à la loi, à la philosophie, au voyage. Dans un thème astral, plus Jupiter est important et puissant, plus le transit de Jupiter est important. Aussi, les degrés précis de changement de direction de Jupiter pendant son transit sont importants. Il s'agit en mars 2018 du degré 23 Scorpion et en juillet 2018 du degré 13 Scorpion. Si dans votre thème vous avez une position astrale importante située à 23 Scorpion ou à 13 Scorpion, le transit de Jupiter va compter. Après, il faut une autre méthode prévisionnelle pour affiner. Sur le plan des maisons astrologiques, donc là il faut l'heure de naissance, Jupiter en transit va montrer le secteur de vie dans lequel une opportunité peut se développer. Donc on a une opportunité d'épanouissement dans la maison transitée par Jupiter. On peut développer de l'optimisme, la foi, et on va avoir une amplification de la maison touchée par le transit de Jupiter. Mal vécu, le transit de Jupiter peut mener à de l'intransigeance. Le transit de Jupiter en Scorpion est plutôt difficile pour les couples qui voulant se séparer. En effet, chacun a tendance à refuser de faire des concessions,
mais il est plutôt favorable pour les couples amoureux, le Scorpion étant un signe radical. Donc c'est plutôt tout bon ou tout mauvais. On n'aime pas trop les concessions avec Jupiter en Scorpion. Maintenant, on va voir le cas précis du nouveau président français Emmanuel Macron. La presse l'associe avec un certain humour Jupiter à Macron en disant Jupiter à l'Élysée. Dans son thème natal, le président Macron est-il sensible au transit de Jupiter? Oui, car le signe astrologique dominant de son thème est le Sagittaire. Le Sagittaire est occupé par Neptune, Vénus, le Soleil et Mercure. Or, le Sagittaire, c'est la planète Jupiter qui a pour domicile le signe du Sagittaire. Donc tout ce qui est sagittérien, jupitérien, est fondamental chez lui. Donc chez Macron, les transits de Jupiter vont compter car le signe du Sagittaire est dominant. Dans son thème, le transit de Jupiter en Scorpion va principalement concerner la maison 9, ici, car la maison 9 du thème de Macron est entièrement située dans le signe du Scorpion. Ce qui signifie que pendant la période d'octobre 2017 à fin 2018, Emmanuel Macron sera confronté à une amplification de la maison 9. Donc, les problèmes liés à la loi, à l'étranger, principalement. Mais le problème, c'est qu'un transit n'agit jamais seul. Et pour préciser les choses, il faut croiser les méthodes prévisionnelles. Voici un tableau où j'ai croisé les méthodes prévisionnelles. Donc, pour Emmanuel Macron, on voit ici les transits de Jupiter. Ici les fridaires, donc les périodes planétaires en astrologie occidentale. Les éclipses actives. Et enfin, la rétrogradation de Mars. Donc le transit de Jupiter en Scorpion, ici, se passe du 10 octobre 2017 au 9 novembre 2018, ici. On s'aperçoit qu'Emmanuel Macron a été élu président, ici, le 7 mai 2017, lors d'une éclipse de lune trigone à sa Vénus très favorable. Pour avoir plus de précision, je vous recommande d'aller voir ma vidéo Astrologie présidentielle 2017, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. J'avais prévu la victoire d'Emmanuel Macron grâce, justement, à cette éclipse de lune trigone à Vénus. Vous trouverez les liens de cette vidéo et de l'article correspondant en lien de barre d'infos de cette vidéo. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette éclipse très bénéfique pour Emmanuel Macron s'arrête, ses effets s'arrêtent à partir du 7 août 2017. Donc à partir du 7 août 2017, il rentre dans une période difficile. J'ai mis une barre rouge ici. À partir du 21 août, les choses se corsent. 21 août 2017. Pourquoi? Parce qu'il est confronté à une éclipse de soleil carré à son milieu du ciel, ici. Donc éclipse valable du 21 août 2017 au 15 février 2018. Cette éclipse est ici, c'est exactement la même éclipse que pour la Corée du Nord. Cette éclipse est à 28 degrés Lion, ici, éclipse de soleil, elle est carrée à son milieu du ciel, 28 degrés Scorpion. Le milieu du ciel signifiant la carrière, Emmanuel Macron, pendant la période fin août 2017 à février 2018, sera confronté à une très forte opposition intérieure, donc de très violentes manifestations et de contestations. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas appliquer son programme. Pas de baisse d'impôts, hausse de la CSG et baisse des retraites, donc il y a énormément de mécontents. Et le problème, c'est que les choses risquent de ne pas s'arranger. En effet, après cette éclipse de soleil, enfin juste avant, on va avoir une éclipse de lune conjointe à son Mars natal. Cette éclipse de lune va avoir lieu le 31 janvier 2018, elle sera valable jusqu'au 27 juillet 2018, ici. Cette éclipse de lune conjointe à Mars. Dans le thème d'Emmanuel Macron, cette éclipse conjointe à Mars, du 31 janvier 2018, a lieu à 11 degrés Lion. Donc elle sera conjointe à son Mars natal, 11 degrés Lion. Ce qui veut dire que ce Mars sera exacerbé. Donc on a deux possibilités. Ce sera positif si Emmanuel Macron tente d'être un médiateur de paix pour empêcher une guerre étrangère. En effet, dans son thème, Mars est maître de la maison 9 en Scorpion. Avec Jupiter en 9, il peut décider de vivre son Mars positivement, donc en étant médiateur de paix, comme l'a fait Jacques Chirac en 2003. Et cette éclipse sera plutôt négative si Emmanuel Macron entraîne la France, Mars, dans un conflit à l'étranger. Donc là, les pires tourments sont à craindre. L'éclipse valorisant Mars est le maître de 9, donc il peut envoyer les troupes à l'étranger, car Jupiter est aussi en maison 9. Donc là, tout dépend de ce qu'il va faire. D'autant plus que, dans son thème, excusez-moi, on s'aperçoit qu'il a changé de sous-période planétaire. Regardez, lors de son élection, il était dans une sous-période de Mercure, c'était plutôt favorable, puisqu'il était
avec un Mercure en 11. Or, depuis le 21 décembre, non, à partir du 21 décembre 2017, il va rentrer dans une sous-période de Saturne. Saturne, c'est souvent plus dur que Mercure. On regarde son thème. Excusez-moi. Dans le thème de Macron, il va rentrer en sous-période de Saturne à partir de fin décembre 2017, hors Saturne de son thème, et maître de la maison 12 en 7, ce qui peut signifier un ennemi, une épreuve, et face à soi, et de manière durable. Donc, d'autre part, donc il sera en sous-période de Saturne, il aura l'éclipse de Mars, et cette éclipse sera exacerbée par la rétrogradation de Mars presque au même moment. La rétrogradation de Mars dans le ciel se déroulera à partir du 26 juin 2018 au 27 août 2018. Et pourquoi la rétrogradation de Mars est si importante dans le thème d'Emmanuel Macron? Tout simplement parce que Emmanuel Macron est né avec Mars rétrograde dans son thème. Donc on peut craindre une crise maximale qui aura lieu entre juin et juillet 2018, parce qu'on aura l'éclipse de Lune conjointe Mars et Mars rétrograde. Donc là, tout est possible. Il faudra faire attention. On aura un paroxysme autour de ces mois de juin et juillet 2018, avec un risque maximal d'attentat, aussi bien au niveau mondial que français, car à ce moment-là, donc en juin-juillet 2018, Mars sera en aspect de nœud lunaire et c'est souvent une configuration d'attentat. Voire les 11 septembre 2001, 13 novembre 2015, à chaque fois on avait Mars en aspect de nœud lunaire. Au même moment, donc en juin-juillet 2018, on risque une sérieuse baisse de la bourse. Donc on le voit bien, le transit de Jupiter en Scorpion chez Emmanuel Macron, qui favorise une amplification des problèmes liés à la maison 9, donc l'étranger, la religion, les lois, ne peut véritablement que se comprendre qu'en l'associant avec d'autres méthodes prévisionnelles. Enfin, pour avoir plus de précision, on peut aussi mettre le thème de la 5e République. Le transit de Jupiter en Scorpion est particulièrement important pour la 5e République, car la 5e République est née avec un Jupiter natal en Scorpion. Lors du transit de Jupiter en Scorpion, Jupiter va occuper la maison 6. La maison 6, c'est la maison des personnes ayant les revenus les plus modestes. Donc ce sont les personnes avec les revenus les plus modestes qui vont être très en colère, qui peuvent se manifester et on peut avoir de très gros problèmes. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais l'avenir n'est pas écrit. Donc je donnerai le conseil suivant à Emmanuel Macron. Cher président, n'engagez pas la France dans un conflit à l'étranger, surtout en 2018. Les risques pourraient être dramatiques. N'employez pas la force en cas de manifestation et troubles en France métropolitaine, ou même dans les dom-toms, car il ne faut pas oublier que la maison 9, c'est le lointain, l'étranger, donc c'est peut-être les territoires les plus loin de la métropole. Donc les risques de soulèvement peuvent se produire dans les dom-toms, et je lui conseillerais, je lui dirais, faites comme Chirac en 2003, opposez-vous à l'envoi de troupes françaises à l'étranger, et comme ça le transit, l'éclipse sur Mars sera bien vécu. À titre individuel, pour chacun de vous, profitez de ce transit de Jupiter pour trancher Scorpion, tous les litiges liés à la loi, à la philosophie, au voyage, à la foi. Si vous faites des fouilles dans le sol, c'est le bon moment pour trouver des choses anciennes, très intéressantes. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir et merci.